Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Macky Sall veut mettre un terme aux constructions qui violent les lois et règlements en vigueur aux alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'observateur qui a observé le décret numéro 2014-802 portant au règlement d'urbanisme des pourtours de l'aéroport pris par le chef de l'État rapporte que l'article 2 du dit décret délimite la zone de l'aéroport en 6 secteurs, chaque secteur étant constitué de sa zone. En somme, souligne l'Obs, l'article 2 établit les zones non aedificandi. Mon confrère note qu'il y a possibilité de recasement pour les victimes de Tobago. Toutefois, donc des sources proches de cette affaire renseignent que toutes les victimes ne seront pas dédommagées parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié gratuitement de terrain sur les lieux grâce à leur fonction, écrit l'observateur. Sur ce dossier Tobago, Réumi Quotidien note que le directeur général des ADS se lave à grand eau. Pape Maël Diop, dans un communiqué transmis à Réumi, souligne que l'autorisation de lotissement n'a rien à voir avec les démolitions derrière la cité Tobago. Une mise au point sur les autorisations que le DG des ADS aurait admises autour du périmètre aéroportuaire. Le foncier au Sénégal, rué vers les terres, accaparement, expropriation et réforme, la bombe risque de détonner au Sénégal, alerte Sud Quotidien. Malgré une réforme foncière en cours pour réguler le secteur nord-sud, le Sénégal riche en terre risque d'aller droit au mur au regard des multiples conflits. Et mon confrère précise que l'affaire Tobago Gate, qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets, n'est que la face visible de l'iceberg. Sud fait le point de la situation du nord au sud du pays dans un large dossier à lire donc aux pages 4, 5 et 8 du journal. Les chiffres d'une domination, c'est ainsi que le témoigne de la présence économique de la France au Sénégal. Le journal cite des exemples: Sonatel, Total, Socosim, Air France, Eiffage et j'en passe. Ce qui fait dire à mon confrère que la France conforte son leadership commercial et d'investissement dans notre pays, ce que le témoin qualifie d'ailleurs d'une domination. Domination parce que ces entreprises françaises représentent près de 25% du PIB du Sénégal et couvrent la quasi-totalité des secteurs de l'économie nationale. Mais contrairement aux témoins qui parlent de la présence des Français au Sénégal, le Soleil s'intéresse à la Chine et informe que des privés chinois vont installer une usine textile à Diamniadio et ce sera dans le courant de l'année 2016. Une usine qui devrait donc générer 1000 emplois dans un premier temps et 5000 dans le long terme. L'usine expédiera ses premiers conteneurs pour l'exportation en juillet 2016. En tout cas, note le Soleil, c'est ce qui est sorti d'une audience que le Premier ministre Mohamed Dionne a accordée à une délégation chinoise. Enquête jette son dévolu sur la santé. Voilà un secteur malade de ces distorsions. Distorsions qui ont pour nom malgouvernance, inefficience des systèmes de contrôle, culte du maquillage, et la liste est loin d'être exhaustive. Notre enquête quotidienne, une situation mise à nu par le rapport de la Cour des comptes qui indexe le détournement d'objectifs qui fragilise la santé des populations. Bamboula et détournement au menu, un vol organisé indispose la santé, titre le journal. Libération de son côté revient aussi sur les rapports sur l'exécution des lois de finances 2011 et 2012 et note que la Cour des comptes a épinglé à 2 reprises la Cour des comptes pour des dépassements. Bonne lecture.